Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Marc Blatta. Alors je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de l'histoire du rappeur Moi La Squale. Suite à ça, Ramous a fait une vidéo justement sur le sujet où il explique toute l'affaire en détail avec des témoins. Cette vidéo a fait beaucoup de bruit et beaucoup de buzz sur internet. Marc Blatta, lui et son équipe, ont fait justement quelques recherches sur le personnage. Ces recherches l'ont mené à nous exposer quelques preuves qui décrédibilisent complètement le personnage parce qu'ils nous démontrent que c'est une personne violente aussi et menaçante envers son ex-femme. Du coup, forcément, sa vidéo perd toute crédibilité. Mais enfin bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. N'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires. Bonne vidéo à tous. Si, c'est l'heure des croustilles. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Le croustilles va être court, parce qu'il y a Balance ton poste et tout en balle. Hier, je vous ai parlé de Ramous. Ramous, le mec là, d'Instagram et tout, il est déjà passé à Touche pas à mon poste et tout. Hier, je parlais avec lui et tout, il me dit ouais, mais crois pas que je cherche du buzz, etc. Je lui dis non, t'as déjà du buzz, t'es quelqu'un, frère. T'es certifié, t'es passé sur des plateaux télé, tu fais beaucoup de vues. Non, c'est bon, tu vois. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà hier, je l'ai au téléphone. Pourquoi? En fait, je vous parle de lui parce qu'aujourd'hui, j'ai essayé de le joindre toute la journée. Je pense qu'il devait être occupé, tu vois. On va pas commencer à dire, ouais, il a pas répondu. Il devait être occupé, tu vois. Mais le truc, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a reproché d'avoir pris parti pour, à l'époque de sa polémique, puisqu'il avait fait une polémique avec son ex-compagne, etc., qu'il avait accusé apparemment à tort. Il y a eu des décisions de justice apparemment qui avaient été données. Mais j'avais pas eu tous les éléments, tu vois. Donc voilà, on a longuement discuté et tout. Et moi, t'as vu, je devais faire ce croustilles-là. Je devais faire un croustilles que je vais vous faire maintenant. Mais du coup, je voulais quand même échanger avec lui d'abord. Et hier, il m'a convaincu, tu vois. J'ai parlé avec lui. Tu vois, il m'a convaincu. Il m'a dit, ouais, en gros, truc. Et après, vous êtes tous venus me voir en me disant, mais t'es sérieux là quand tu partages ce mec et tout et tout. Et j'ai creusé. T'as vu, j'ai creusé. Bon, en fait, je vous dis la vérité, j'ai pas creusé. C'est BRH, il m'a envoyé. BRH, grosse fort dans bleu sang, ma gueule. En fait, il m'a envoyé, il m'a dit, hey, frérot et tout, j'ai vu ton croustilles hier. En fait, je pense que t'étais pas au courant de ce qu'il avait dit et tout. Je lui dis, il a dit quoi? Je lui dis, il y avait une polémique. Apparemment, il avait lui-même eu des agissements de fou sur son ex-femme. En tout cas, son ex-femme l'avait accusé. Et moi, j'avais aidé son ex-femme. Tu vois ce que je veux dire? Son ex-compagne. Je vais pas dire ex-femme, je sais pas s'ils étaient mariés. En tout cas, j'ai aidé son ex-compagne à, entre guillemets, prôner la vérité sur les réseaux sociaux. Apparemment, lui, il a fait une autre vidéo après pour dire qu'elle a été condamnée, je sais pas quoi. Je vais vous remettre un extrait de la vidéo. Qu'Allah te récompense de ce que tu viens de faire. Je voulais remercier Marc d'avoir pris la parole sur cette personne, parce qu'il faut savoir que ça fait 3 jours que je prends des menaces, des insultes, pour des choses qui sont complètement fausses. On a carrément menacé ma famille. Donc vraiment, encore merci. Donc, comme vous avez pu voir sur la vidéo, ça date de 2019, tu vois. On était sur les réseaux en mode croustilles, ça bouge pas, tu vois. Il y a une fille qui est venue me voir pour me dire, voilà, il y a Ramous qui vient, qui dit qu'il peut pas avoir ses enfants, sauf que moi, il m'a menacé, il a dit qu'il allait me taper, il m'a dit ça, si, machin, bref, j'en passe et des meilleurs. C'est comme ça qu'on dit, j'en passe et des meilleurs. Ouais, je commence à m'améliorer un peu dans les dictons en balle. Et du coup, son ex-compagne, elle lui a mis un fin de carrière. Tu vois, en fin de carrière, c'est une manière de parler, puisqu'il est toujours là, le mec, tu vois. Et il est surtout pas en fin de carrière, puisqu'il vient de faire un énorme buzz concernant Moi La Squale, en le mettant dans une sauce extraordinaire. Il l'a mis dans une vraie sauce. En fait, là, on se retrouve avec exactement le même problème que Moi La Squale, c'est-à-dire qu'un mec qui est violent avec sa compagne, bref, ça parle de coups, ça parle de menaces de mort, etc. Je vais te tabasser, etc. On a les audios que je vais vous poster. Maintenant, le seul truc, c'est que moi, à la base, ce mec-là, j'en avais parlé, mais après, il y a tellement eu de gens dans les croustilles que lui, je l'ai oublié. Donc, j'allais faire un croustilles pour dire, mais toi, t'es bizarre. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis venu te voir quand il y a eu la polémique sur IM, Vincent Miclet et Eivin, l'enfant qui était entre les deux. Il y a eu une polémique que j'ai traitée, qui a fait énormément de bruit. Je suis venu voir ce mec-là parce que j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, lui, je veux voir si c'est vraiment un acteur. Et voilà ce que je lui ai envoyé en pleine polémique d'IM.
avec lui, on avait parlé, on avait échangé, ça date de fou sur la polémique qu'il a eue. Il m'a donné ses arguments. Je lui ai dit que tu as vu dans le message d'en haut, je suis pas d'accord avec sa vidéo, mais bref. Vas-y, de toute façon, ça s'est arrêté là. La discussion, elle s'est arrêtée là. Il m'a plus répondu, je lui ai plus répondu. Fin de l'histoire. Je suis revenu le voir pour lui dire, mais c'est bizarre qu'on t'entend pas sur la politique d'AM. Pourquoi je suis venu le voir lui sur la politique d'AM? Parce que lui, ça a été le premier à venir et à avoir dit sur les réseaux sociaux, en pleurant, et je trouve ça bien, si c'est sincère. Voilà, on m'empêche de voir mes enfants, c'est la chair de ma chair, patati, patata, ça se fait pas, etc. Et bizarrement, il y a une énorme histoire où c'est exactement la même chose que lui. Un père de famille qui peut pas voir son enfant, il parle pas. Vous trouvez pas ça bizarre? Et il a vu. Vous pouvez pas me dire il a pas vu. À la date où les croustilles sont sortis, il a vu. Il a vu. Donc en fait, je comprends pas. Il a très bien vu la polémique. Il a vu une polémique qui ressemblait fortement à la sienne, pour pas dire exactement la même chose. Mais non, il décide de pas traiter le sujet. Bah, tout simplement parce qu'il y a des partis pris, parfois la famille, où il y a des intérêts en commun avec certaines personnes, où ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas, non pas d'en parler, parce que ça fait du bruit, mais ça les intéresse pas de se mettre en porte-à-faux ou à dos certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils aiment évoluer, peu importe ce que ça leur coûte. Leurs valeurs, leurs principes, peu importe. Donc, il a décidé de ne pas traiter le sujet, malgré qu'il ait vu, parce que quand je lui ai dit, il l'a très bien vu, qu'il y avait une polémique qui est exactement la même que la sienne. Bref, pour terminer, malheureusement, la vidéo qui a fait 3 millions de vues sur son Instagram, pour moi, je la trouve plus du tout crédible, parce que du coup, j'ai l'impression qu'il a choisi, ou qu'on l'a orienté, ou qu'on lui a demandé de traiter ce sujet-là. Un peu bizarre l'histoire, surtout qu'il m'a dit au téléphone qu'il s'était retrouvé dans un appartement, je crois, un appartement, une maison, ou une réception d'hôtel, ou tout ce que vous voulez, en tout cas dans un endroit clos, avec 5 témoins qui, toutes à leur tour, lui auraient dit des choses qui se seraient passées sur Mora Lasquale. Donc la famille, on est en train de parler quand même d'une genre de coalition bizarre. On parle de 5 témoins qui se rejoignent avec quelqu'un qui va pour parler sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui est très très bien traitée, qui fait plusieurs millions de vues en peu de temps. Je trouve ça très 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 louche. Et encore une fois, je ne mets absolument pas le doigt sur les agissements de Mora Lasquale, parce que pour moi, ils sont plus qu'avérés. C'est-à-dire il est violent, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est pas de ça que je parle. Je parle du traitement médiatique. T'as compris? Ça veut dire que là, il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. T'as vu, comme plein de gens, comme des grandes personnalités, ça a voulu les faire. Des gens, ils ont voulu se présenter des fois pour être président, ça les a fait. Il y a des gens, des fois, qui dérangent quand ils parlent, ça les fait aussi. Ça leur invente des trucs de fou. Et là, clairement, j'ai bien l'impression qu'on est dedans. Et là où le bas blesse, c'est que ce matin, quand j'ai eu BRH sur Snap, il m'a dit « Ouais, frérot, tu lui as donné un peu de crédit ?» J'ai dit « Ouais, bah, t'as vu, parce qu'il m'a dit qu'il avait vu les filles, qu'elle lui avait dit que Moha, il avait fait ça, ça, ça. » Il m'a dit « Oh, mais t'es au courant que lui, il a comme dit des dingueries ?» Je dis « Non, je suis pas au courant. » Je lui ai dit « Envoie ». Il m'a envoyé, et voilà sur quoi je tombe. Et je sais que tu parles avec la sorcière et que tu parles tout le temps. Sauf que moi, je vais te dire un truc clair et précis. C'est que pour moi, toi, t'es mort. Si je te crois, je te tabac. Et puis, je mange du porc. Je bois pas parce que j'aime pas la mais je mange du porc. Je m'entends pote de ta petite de religion. Donc là, clairement, on a quelqu'un qui, très audiblement, a été enregistré dans une conversation téléphonique en train de dire à sa conjointe: si jamais je t'attrape, je te tabasse. Et lui, il vous traite le sujet de Mora Lasquale pour dire ce personnage immonde, ce monstre, ce je sais pas quoi. Et là, c'est une dinguerie, là. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une dinguerie. La vidéo fait 3 millions de vues. Il est à 2 doigts de pleurer pour ces filles-là. Il a fait une bonne enquête, ça, faut pas retirer les mérites du mec. Il a fait une bonne enquête, ou une enquête en tout cas qui lui a été donnée. Je préfère parler comme ça. Enquête de ouf, tout a été fait. Et avec cette casserole-là, le mec, il a dit à sa femme, je vais t'attraper, à son ex-femme ou son ex-conjointe, peu importe, je vais t'attraper, de toute façon, ça c'est sûr, je vais te tabasser. Je vais même pas relever les propos sur la religion. Je mange du porc. Non, parce que c'est ce qu'il m'a dit, lui, c'est un musulman, donc je sais pas. Il m'a dit, je mange
Il a dit clairement dans l'audio, je mange du porc, je bois pas d'alcool parce que j'aime pas ça. Et après la suite, vous l'avez entendu tout seul. Bref. Et vous avez vu les grands acteurs d'Internet, là. Arrêtez de leur faire confiance. Parce que ce sont des très bons orateurs. Ce sont des gens qui arrivent à maquiller des fois la vérité, des fois l'altérer, la changer, à des fins de manipulation médiatique. Et j'ai bien l'impression qu'on est tombé là-dedans. Donc attendez, ne vous précipitez pas dans de l'acharnement ou dans des trucs comme ça. Si violence il y a eu, bah vous inquiétez pas, la justice sera là pour le régler. Mais certainement pas des gens qui eux ont commis les mêmes faits dans le passé. Et encore moins des mecs comme moi. Ok la famille? Et pour terminer, j'ai quand même vu qu'il y avait Romeo Elvis. C'est comme ça qu'il s'appelle le mec là Ouais. Il y a Romeo Elvis qui a carrément avoué qu'il avait fait une dinguerie. Et alors lui, c'est encore pire que pire, lui. Il s'est même pas caché. Il a dit, ouais, c'est vrai, j'ai eu des actes déplacés. Là, je t'explique. Hein. On est en train de l'accuser de viol. Et lui, il dit sur Internet, dans des communiqués, apparemment, je sais pas si c'est vrai, mais des magazines sérieux, tu vois ce que je veux dire, des journaux sérieux l'ont relayé ça. Il a quand même dit super clairement, ouais, non, c'était avant, je me suis excusé plusieurs fois, ben je me re-excuse. Lui, tu sais lui, tu sais c'est quoi lui? Lui, c'est pas toi que je parle. D'accord. T'as pété les plombs quoi, je suis en croussi là. Pardon. Pourquoi tu me... Pardon. Ah, t'étais en train de dormir, t'étais dans ton rêve, tu croyais que je te parlais? Ouais, exactement. Ouais. Elle craque. Bon, bref, je te termine. En fait, lui, je pense que c'est un bon golemon, tu vois. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, c'est comme dans la vraie vie. Il s'est dit, Internet, les médias, c'est comme dans la vraie vie. Si je dis pardon, peut-être ça va passer. Romeo Elvis Metal.